La nuit obscure de l'âme de saint Jean de la Croix, livre second, chapitre 17. On fait connaître dans la déclaration du second vers comment cette obscure contemplation est secrète. Étant déguisé, je suis sorti par un degré secret. Il est nécessaire pour l'intelligence des trois mots qui sont compris en ce vers d'expliquer trois propriétés qui les regardent. Les deux premiers, qui sont degrés ou échelles, appartiennent à la nuit obscure de la contemplation dont nous parlons. Le dernier, qui est déguisé, se rapporte à la manière dont l'âme se conduit en cette nuit. L'âme appelle la contemplation obscure par laquelle elle sort pour aller à l'union de l'amour, degré secret, à cause de deux propriétés qui s'y trouvent. Car, en premier lieu, elle donne le nom de contemplation secrète à cette contemplation ténébreuse, parce que c'est la théologie mystique que les docteurs appellent sagesse secrète, laquelle, selon la doctrine de saint Thomas, est communiquée particulièrement et infuse à l'âme par la voie de l'amour divin, sans le secours des opérations naturelles de son entendement et de ses autres puissances. On la nomme secrète parce que le Saint-Esprit la verse dans l'âme, comme l'épouse sacrée le dit dans les cantiques, de telle sorte que l'âme même ne connaît pas comment se fait cette infusion. Et en effet, ni elle, ni quelque autre que ce soit, ni le démon même ne comprend ce mystère. Car le Maître divin qui instruit l'âme demeure en elle et y opère secrètement. On l'appelle encore secrète à cause des effets qu'elle produit en l'âme. Non seulement elle est secrète quand elle purifie l'âme pendant que les ténèbres couvrent l'âme, laquelle ignore ce qui se passe en elle, mais aussi tandis qu'elle est répandue dans l'âme et qu'elle l'éclaire. Elle lui est si cachée que l'âme ne la peut apercevoir et qu'elle ne trouve pas de terme pour l'expliquer. Car, outre qu'elle n'en veut pas donner connaissance, elle n'a nul moyen de faire concevoir une sagesse si sublime et un sentiment spirituel si délicat. Tous les raisonnements et toutes les comparaisons qu'elle pourrait faire ne sont pas capables de la contenter sur ce sujet, de sorte que cette contemplation est toujours secrète et inconnue. Cette sagesse divine est si simple et si spirituelle que, n'entrant pas dans l'entendement revêtu d'images ou d'espèces sensibles, l'imagination et le sens ne peuvent la représenter. Néanmoins, l'âme la goûte et la connaît en quelque manière, mais les paroles lui manquent pour la développer. Aussi est-ce le propre du langage dont Dieu se sert, que plus il est intérieur, spirituel et élevé au-dessus des sens, plus il fait cesser les opérations de l'imagination, de l'esprit et des autres puissances de l'homme. Nous en avons des preuves et des exemples dans les divines Écritures. Après que Dieu ait parlé à Jérémie, ce prophète ne peut lui répondre, sinon « Ah, 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 Seigneur !» Jérémie chapitre 1 verset 6. Moïse ne put aussi parler lorsque Dieu lui apparut dans le buisson ardent. Il fut même si effrayé que, comme saint Luc le rapporte dans les Actes des Apôtres, il n'osa regarder attentivement ce feu. Exode chapitre 4 verset 10. Cette impuissance de l'âme vient de ce que Dieu lui parle dans la contemplation obscure. Et comme il parle à l'âme qui est tout esprit sans matière, les sens ne peuvent ni connaître ni exprimer cette parole intérieure et spirituelle. Nous pouvons apprendre de là pourquoi certaines personnes que Dieu conduit par cette voie, mais qui sont d'un naturel doux et timide, ne peuvent rendre compte à leur directeur de leur intérieur quelque désir qu'elles en aient. Elles y ont même beaucoup de répugnance, surtout lorsque leur contemplation est simple et presque imperceptible à l'âme. Tout ce qu'elles peuvent dire, c'est qu'elles sont contentes et tranquilles, qu'elles sentent Dieu en elles-mêmes, que les choses, selon leurs sentiments, se passent dans leur intérieur comme elles le souhaitent.
Néanmoins, lorsque les choses que l'âme reçoit sont particulières, comme les visions, les goûts et les autres, et qu'elles sont représentées sous quelques images sensibles, les sens en peuvent avoir quelques connaissances, et l'âme peut trouver des expressions et des comparaisons pour les déclarer. Mais on ne saurait expliquer la contemplation pure et infuse, et pour cette cause on l'appelle secrète, cachée et inconnue. Ce nom lui est aussi donné parce que c'est le propre de la sagesse mystique de cacher en elle-même l'âme, de l'absorber, de l'ensevelir dans le fond de ses abîmes, de telle sorte que l'âme voit bien qu'elle est éloignée et délaissée de toutes les créatures, comme si elle était dans une grande solitude et dans un vaste désert où personne ne peut avoir accès. Ce qui lui est d'autant plus agréable qu'elle se dérobe plus facilement aux yeux de tout le monde. Et c'est alors que la sagesse divine l'élève davantage au-dessus des créatures et l'éclaire avec plus de profusion des lumières et de la science de l'amour de Dieu. Alors l'âme est convaincue de la bassesse des choses créées, surtout à l'égard de cette divine sagesse. Elle est persuadée que toutes les manières de parler les plus étudiées et les plus nobles n'ont aucune proportion avec les choses divines pour les exprimer, et que, quelque moyen qu'on emploie pour nous en former une juste idée, on ne peut réussir sans le secours de la théologie mystique. Ce qui l'oblige à dire que cette science est fort cachée et fort secrète. Au reste, la contemplation a cette propriété, non seulement parce qu'elle est surnaturelle, mais encore parce qu'elle conduit l'âme à la parfaite union de Dieu, laquelle étant inconnue aux hommes, on n'y va qu'en ignorant où l'on va et comment on y va. Car parlant dans le sens des mystiques, on n'a point la connaissance de ces choses telles qu'elles sont, pendant qu'on les cherche, mais on les entend lorsqu'on les a trouvées et qu'on en a l'usage. C'est pourquoi personne, dit le prophète Baruch, ne peut connaître ses voies, personne aussi ne cherche ses routes. Baruch chapitre 3 verset 31. Et David, parlant à Dieu de ce chemin, « Vos éclairs, dit-il, ont paru sur la terre qui en a été tout ébranlée. Vous avez marché dans la mer et par les eaux les plus profondes, et on ne verra pas vos traces ni les vestiges de vos pieds. » Psaume 76, versets 19 et 20. Toutes ces choses conviennent dans un sens spirituel au sujet que nous traitons. La lueur des éclairs de Dieu, lesquels brillent sur la terre, représente la lumière que cette contemplation divine répand sur les puissances de l'âme. Le mouvement de la terre signifie la purgation qu'elle fait de l'âme, qui ne la peut souffrir qu'avec douleur. Le passage de Dieu par les eaux et ses vestiges, qu'on ne saurait voir, exprime le chemin inconnu au sens par lequel l'âme va vers Dieu. Le saint homme Job avait aussi déclaré cette vérité en ces termes : « Avez-vous remarqué le chemin des nuées ? Avez-vous acquis la connaissance des sciences parfaites que j'enseigne » Psaume 76, versets 19 et 20. Ces expressions nous font comprendre les voies par lesquelles Dieu conduit l'âme à une élévation extraordinaire et à une sagesse accomplie, qui sont figurées par les nuées. Il est donc constant que cette contemplation qui mène à Dieu est très obscure et très secrète.